J'ai coupé les jeux de mon pote parce qu'il avait pas de sous. 8h, il vient direct chez moi, sauf qu'il a un casque, mais il a pas de scooter. Du coup, je me mets à rigoler, sauf que lui rigole pas. Et là, je comprends. Il avait une coupe éclatée au sol. Je pouvais pas le laisser comme ça. Du coup, je lui ai dit que j'allais m'en occuper. Et il était chaud. Vous allez voir à la fin, je vais lui faire un truc de fou. J'ai pris de la boisson énergisante pour être en forme et c'est parti. Il m'a montré la coupe qu'il voulait faire. Et les gars, en vrai, je vais lui faire une masterclass. Encore mieux. Parce que maintenant, j'ai tous les outils nécessaires. Bon, il me montrait des photos où il était beau et il voulait vraiment que je refasse la même chose. Mais avant, j'ai appelé un pote à moi qui est coiffeur pour qu'il puisse me montrer ce qu'il faut que je fasse. Bon, j'avoue, j'étais pas serein. Mais bon, les gars, je suis allé. Je m'entraîne sur lui comme ça, au moins, quand je serai bien coupé, il pourra avoir une coupe gratuite. Et après, les gars, j'ai enchaîné, ça, je m'arrêtais plus. Mais bon, comme vous le voyez, il était vraiment pas serein. Et il avait raison, parce qu'à un moment, j'ai mis un gros coup de rasoir, et les gars, j'ai pas pu reprendre. Du coup, j'ai passé la tondeuse au coiffeur, et il a repris la main. Parce que Guetté Enzo, comment il était pas serein, il avait cru que je lui avais fait un trou dans le crâne. La coupe est enfin finie, du coup, j'ai appelé mes potes pour qu'ils donnent leur avis sur la coupe. Mais avant, j'ai passé l'aspirateur parce qu'il y avait des cheveux partout dans mon appart. Avant de vous montrer le résultat, on va demander l'avis à mes potes. Ah ouais, elle est méchante de ouf la coupe, en vrai de vrai. Sauf que l'autre, il a pas trop kiffé. Franchement, il a allumé, je te mens pas. Il a tué, regarde, il ressemble à Jerry. Hein? C'est bon, j'ai enfin fini de couper Enzo, les gars. Moi, je trouve que j'ai géré là. Mais vas-y, mon gars, tu peux montrer ta coupe. Ah là! Non, les gars, il est méchant là, il est trop beau là. Tu peux aller manger seul, tu peux tout faire seul. Il est 10h du matin et je joue à la play avec mes potes. Sauf qu'il y en a un qui dit ouais, la patte, tu sors jamais, on te voit pas. Du coup, je m'énerve, je pose mon casque et je sors direct. Sauf qu'en fait, avec du recul, y a rien à faire. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, il y a un problème. Pourquoi ça me saoule de sortir? Et en fait, j'ai compris un truc. J'ai appelé mes vrais potes et je leur ai dit, venez les gars, demain on sort. Là, enfin, il faisait beau. Je me suis dit, obligé de sortir. Du coup, on y va les gars. Je me suis dit, j'espère que ça va être bien. Il fait beau, tout est bon. Hop là. Non, mais j'ai pas le permis. Bon, du coup, on va aller rejoindre mes potes à pied. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Sauf que c'est Golemont, ils me voyaient même pas. Je suis ici. Ils savent pas que je suis là. Regardez, ils me voient pas. Regardez, ils me voient pas, c'est trop de cul. Les gars, je suis là. La bande de trous. On a fait la chose la plus simple au monde, prendre une pizza et se la partager. Par contre, wesh, pourquoi il garde mal? Je pense qu'ils savaient pas que j'allais partager la pizza. Franchement, les gars, on a parlé de tout et de rien, on s'est partagé la pizza. Comme quoi, en fait, les sorties les plus simples, c'est les meilleures. Ça veut dire, même si t'es casanier, appelle tes potes et sors avec eux. Les gars, la vérité, c'est claqué d'être seul. Même si tu peux sortir seul quelquefois, quand y a pas le choix. Mais sinon, le mieux, c'est de sortir avec vos potes. Surtout, le pire, c'est que là, l'été, il arrive. Commencez pas à démonter votre été en restant chez vous. Vraiment, il fait beaucoup trop beau pour rester chez soi. Du coup, sors. Imaginons, on fait les 1 million avant la fin de l'été. Puis l'aîné de ma famille, et voici ce que ça fait. Je viens à peine me lever qu'on m'appelle direct. Du coup, je me lève et en fait, c'était pour garder ma soeur qui est malade. Et elle, c'est la plus petite de la famille. Du coup, elle prend trop la confiance. Du coup, toi, t'es malade, hein. C'est moi qui dois m'occuper de toi, du coup. Reste tranquille, je me repose, mais toi, tu vas me faire pas bien manger. Voici un peu le bébé qui Hein? Du coup, les gars, je remplis mon rôle. Après tout, je suis le plus grand. Du coup, j'ai pas le choix. Si je le fais pas, après, qui va le faire? Eh les gars, moi je vous préviens, plus tard, moi j'aurai pas d'enfant. C'est mort, hein. Tiens, je t'ai posé ton jus d'orange. J'aime pas les oranges. Ah si, arrête là, bon, voilà. Le jus d'orange, le truc à boire comme ça, le petit hop et un petit verre d'eau. Là, t'as 3 trucs à boire là. T'es malade. Attends, je rêve. T'as dit quoi? Même pas capé. De quoi? Mais j'avais un rythme nerveux. Je suis chez les fous là. Moi, c'est spécial. T'es spécial, toi. Après que je me sois occupé de la peste, il y a mon petit frère. Parce que oui, quand t'es le plus grand, faut que t'aides à faire les devoirs et que tu leur expliques quand ils comprennent pas. Et vous, c'est quoi votre rôle dans la famille? L'école, c'est fini pour moi. Du coup, je me réveille à 14h. Une journée en vacances avec la patte. Sauf que je vois un carton qu'il y avait pas hier. Du coup, j'appelle mon pote pour lui demander ce qu'il y a. Et il me dit de surtout pas ouvrir le carton. Du coup, à la fin de la vidéo, je vais l'ouvrir avec lui. Bref, en tout cas, moi j'avais faim. Du coup, les gars, on part direction le Capitole, la plus grande place de Toulouse. On va goûter un kebab que beaucoup d'abonnés m'ont conseillé. Il coûte seulement 7,50 €. Comme on est des rats, on va goûter, les gars. Là, ils m'ont servi archi vite, genre vraiment en 5 minutes. D'ailleurs, les gars, j'ai pris sauce blanche. Je viens de découvrir il y a 2 jours. C'est trop bon, c'est une dinguerie ça. Premier croc, les gars, c'était incroyable. Ça coulait, je vous jure. Du coup, les gars, je l'ai enchaîné le kebab. Vraiment, ça, je lui ai fait un massacre. C'est même pas si c'est légal ce que j'ai fait. J'en avais de partout, premier degré. Là, je vais taper 2 crocs. On dirait j'agresse le kebab. Get, tac, tac. Eh les gars, premier degré, je me suis régalé. C'était trop bon. Ça fait longtemps que j'ai pas kiffé un kebab comme ça. Vraiment là, je suis refait. Bref, du coup, je rentre chez moi et je vois mon frère. Il sourit et il me dit qu'il a une bonne nouvelle à me dire. T'avais combien en maths? Voilà mon gars. C'est bon, t'auras un petit cadeau. T'auras un petit cadeau, c'est bon? Vous savez, c'est quoi le petit cadeau? Je l'ai ramené à Carrefour acheter des Red Bull. Non, je rigole, c'est pour moi ça. Lui, je lui ai dit, t'as tout le magasin, tu prends ce que tu veux. Sauf qu'il a pris du saucisson. J'ai pas trop compris. Non, en vrai, il a pris des petits bonbons. Et moi, je me suis régalé avec la canette. On va enfin ouvrir le carton. Les gars, je suis pressé. Hein? Quoi? Regardez-moi tout ça là. Wesh! Mon frère veut arrêter l'école. Ce matin, il vient dans ma chambre et il dit qu'il veut me parler. Du coup, je lui dis qu'il peut me dire, je suis son grand frère. Du coup, il réfléchit et il me dit, Mais en fait, je vais arrêter l'école. Trop drôle la blague, mon gars, tu rigoles. Wallah, c'est pas une blague. C'est pas une blague? vas-y, reviens. Du coup, je me mets à le poursuivre. Sauf qu'il est petit, il est trop rapide et il s'enfuit en vitesse. J'ai passé toute la matinée à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon petit frère veuille arrêter l'école? Carrément, j'ai appelé ma soeur pour lui en parler. Et elle m'a dit, Quand il rentre à la maison, tu lui parles comme un grand et t'essayes de comprendre pourquoi il va arrêter l'école. vas-y, elle a pas capté que moi j'ai le sang chaud et que j'arrive pas à me calmer face à ça. Du coup, pour me calmer, comme on est vendredi, je suis parti à la mosquée. D'ailleurs, bon vendredi à tous. Bon, je suis rentré chez moi, je suis un peu apaisé. Mon frère, il arrive bientôt, vous allez voir comment je vais l'attraper après. D'ailleurs, parenthèse, vous kiffez mon t-shirt? Si tu m'énerves, je retourne au Maroc. J'ai eu mon frère au téléphone et il arrive dans 5 minutes. Honnêtement, j'étais en stress, je savais pas ce que j'allais lui dire. Sa toque, il est enfin là.
Et je l'ai direct attrapé et on va parler tous les deux. Les gars, j'ai eu une très longue discussion avec lui. Il m'a expliqué plein de choses que je savais pas. Et j'ai un peu plus compris son choix, mais bon. Il m'a dit qu'il voulait devenir, tu peux leur dire. En fait, les gars, moi je suis passionnée de cuisine. Je me suis dit que si je voulais ouvrir un restaurant, il fallait que j'arrête l'école. Vous avez vu son raisonnement, il réfléchit comme un. Il va pas arrêter l'école, il va ouvrir sa chaîne TikTok où il va vous montrer ses recettes de cuisine. Allez vous abonner pour lui donner de la force. Miskin, si il aura 0 abonné. Mon frère m'a volé 1000 euros. Ce matin, il vient dans ma chambre et il me demande de l'argent. Ok, mais tu vas faire quoi avec l'argent? Je mange avec mes potes. Tiens, 100 euros, mais tu fais pas n'importe quoi. Hein. Ouais, t'inquiète. Je lui passe souvent 100 euros, comme ça il paye à manger à tous ses potes. Sauf que j'aurais jamais dû lui faire confiance. Je suis parti dormir et 1 heure après je me réveille, sauf qu'il y avait plus les 1000 euros que j'ai laissé à côté de moi. J'étais en panique. Du coup mon premier réflexe c'est que je l'appelle cash, sauf qu'il répond pas. Du coup je vais sur Snap et j'étais choqué. Je vois ses stories, regardez ce qu'il a mis. Ouais les gars, j'ai pété. On envole comme un petit pélican, quitter le camp, achever le camp. J'étais tellement énervé. En fait quand je lui ai passé l'argent, juste avant qu'il parte, il a réfléchi et il s'est dit que c'était pas assez. Du coup il est venu en discrétion et il m'a volé mes sous. Et après il est reparti. Je sais pas ce qu'il a fait avec l'argent. Comment j'ai pu être bête comme ça? Je peux pas lui faire confiance, je sais pas ce qu'il a fait avec l'argent les gars, je stresse. 1000 euros c'est énorme. Du coup j'appelle direct mon pote Zoba et je lui dis qu'on va le chercher avec sa voiture. Je le rejoins direct et on perd pas de temps, on passe à la poursuite de mon frère. Même Zoba il était trop stressé, on sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. Et les gars, quand vous allez savoir, vous allez être choqués ça. On a cherché partout, du coup là on va essayer de l'appeler ça. J'espère qu'il répond. Putain, il a répondu, attends, il répond. Allô? Tu fais quoi frère là? Tu t'as fait quoi avec l'argent là? Non mais en fait, t'inquiète. De toute façon, je t'ai fait un cadeau et dans tous les cas, demain tu seras content. Cadeau? Un cadeau à 1000 euros, t'es con? Laisse-moi faire et je te prends le Mais là t'es où? Là t'es où là? tu passes chez moi. Envoie ta loque, on vient te chercher là, c'est plus possible mon gars, la vanne elle est trop longue. Il a accroché? Mon frère a disparu pendant 2 jours. 21h, je lis un manga et j'entends la porte qui s'ouvre. C'était mon frère. Il était plus à la maison depuis 2 jours. J'étais choqué de le voir et je crois que lui aussi. Du coup, je l'engueule parce que j'ai eu peur. J'ai cru qu'il a été enlevé. Sauf qu'il me dit fallait pas que je m'inquiète parce qu'il est grand. Il sait se débrouiller seul. Je sais pas ce qu'il raconte. En plus, le pire c'est qu'il m'a volé 1000 euros. Il me dit qu'il a plus l'argent. Et aussi le truc c'est que Attends, mais d'ailleurs pourquoi t'as un casque? Je t'ai fait une surprise. je lui explique que ça c'est pas de faire des surprises avec l'argent des autres. Que pour ceux qui savent, oui, il m'a volé 1000 euros. Sauf qu'il me dit que demain il va me ramener la surprise qu'il a fait. Sauf que demain aussi il est à l'école. Du coup, on va faire ses devoirs parce que les gars, pendant 2 jours, je l'ai pas vu. Pendant qu'il dort, vu qu'il a pas voulu me dire ma surprise, j'ai voulu aller fouiller son tel pour voir s'il y a des petits indices et même comprendre pourquoi il a fugué pendant 2 jours. Heureusement, je connais son mot de passe, ça. Sauf que je m'attendais pas à ce que je vais voir. Les gars, premier degré, je suis vraiment énervé, ça. Je suis tombé sur des vidéos, vous allez être choqués. À la fin, je vous montre. Le lendemain, je lui ai pas dit que j'ai fouillé son téléphone. J'attendais le bon moment pour lui dire. Du coup, pendant ce temps-là, lui il cuisinait. Et ça, heureusement, parce qu'après tout ce qu'il m'a fait là, franchement, il mérite de se faire pardonner. Du coup, les gars, il a préparé une dinguerie. D'ailleurs, il a ouvert sa chaîne TikTok de cuisine. Ça, je vais même pas dire de vous abonner parce qu'il m'a fait des dingueries. Mais bon, on a tourné une petite vidéo pour sa chaîne. Il m'a fait un plat de fou. Par contre, ça, c'était une dinguerie. Mais bon, vous allez voir là-bas. Mais bon, comme je vous ai promis, regardez ce que j'ai trouvé dans son téléphone. Je sais pas ce qu'il faisait dans un concessionnaire. J'espère, les gars, qu'il a pas fait ce que je pense. Mon frère est invité à sa première soirée. 20h, il vient dans ma chambre, il me dit qu'il a été invité à une soirée et il veut trop y aller. Du coup, je lui dis, Attends, mais tu vas aller comme ça? Ouais, ça vous est chaud. sauf que moi aussi j'étais mal habillé et ce soir je vais aux flammes. Du coup il me dit que tous les deux faut qu'on se relook. Sauf qu'on sait pas s'habiller. Du coup on appelle notre sœur pour qu'elle s'en occupe. Et elle avait grave envie. Du coup je lui passe l'argent et elle part. Ah, Hannah, tu m'habilles comme Yannick. Du coup elle part faire son shopping mais j'avais un peu peur. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Wesh, moi j'ai mettre ça genre. Mais j'avoue que sur le moment avec mon frère on stressait de fou. Lui c'était sa première soirée, du coup il m'a demandé si c'était bien. Et franchement de mon côté moi je lui ai dit que j'aimais pas trop. Mais de toute façon vous allez voir son avis à la fin. Bref, du coup voilà ma tenue qu'elle a choisi ma sœur. Je trouve ça soin et en plus c'est discret, du coup ça va. Et ça c'est la tenue de mon frère. C'est en mode décontracté, ça passe bien et c'est tranquille. Mais bon le truc c'est que tous les deux il s'est passé des grosses dingueries. Du coup je suis arrivé aux flammes, je passe sur le tapis rouge, tout se passe bien. D'ailleurs je croise Yenei, sauf qu'après je perds mon badge. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis parti en discrétion avec un groupe de danseurs vu qu'ils s'étaient habillés en noir comme moi. Et en fait ils se dirigeaient vers les backstage. Et les gars je ne savais pas que c'était les backstage. Du coup je demande aux gens ce que je fais là. Sauf qu'il y a un rideau qui s'ouvre et j'arrive sur scène avec L2B. Sauf que moi je suis pas danseur, du coup j'ai improvisé. Je suis vraiment un gros singe. Et au moins j'ai pu rentrer sans badge en passant par la scène. Et mon frère il m'a envoyé un stade de sa soirée, regardez. C'est éclaté au sol. Ah, les gens, je les connais pas, c'est trop gênant. Mon frère a acheté un scooter avec mon argent. 17h il finit les cours sauf qu'il a un casque. Et pourquoi t'as un casque de scooter? Pour le style. Quel style, quel style? À ce moment-là, j'étais pas au courant de ce qu'il a fait. Du coup, je me suis énervé contre lui et je lui ai fait la morale. Parce que pour ceux qui se rappellent, il y a 2 jours, il m'a volé 1000 euros. Tout ça pendant que je dormais. Et il a pas voulu me dire ce qu'il a fait avec. 2h du matin, j'entends le bruit d'un scooter. Je vais direct dans la chambre de mon frère, sauf que à ma surprise, il était pas là. Comment ça se fait qu'il est pas là à 2h du matin? Du coup, je l'appelle, mais il répond pas, je l'appelle, il répond pas. Mais vers 3h du matin, il rentre à la maison. Du coup, j'ai voulu lui parler, sauf qu'il m'a dit, je suis trop fatigué, viens, on parle ça demain. En plus, j'ai une surprise pour toi. 8h du matin, il se dirige vers le garage. Il me dit qu'il a une surprise, sauf que je vois qu'il a des clés. Je comprends pas. J'espère pas qu'il a fait une dinguerie, qu'il m'a acheté une voiture ou un truc comme ça. Il me cache les yeux, j'étais grave énervé ça. Mais bon, je me prête au jeu et regardez, je vois quoi? Un scooter. Il a acheté un scooter, ce fou. En plus de ça, avec mon argent. J'étais grave énervé. Sur le moment, ça, je pouvais rien faire. Mais en fait, les gars, il a acheté un scooter. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et en plus ça, il me fait croire que c'est un cadeau. Mais je sais qu'il a acheté pour lui. Du coup, il fait le mec qui démarre devant moi et regardez. C'est un vrai bolide. À ce moment-là, vous voyez ma tête, j'avais envie de le frapper. Mais bon, vu qu'il veut vraiment le garder, on a discuté pour un arrangement. Du coup, les gars, au 900 combien 950 000. 950 000 abonnés sur son compte, on peut garder ce compte. Aussi, 50 000 sur mon compte. C'est pas dans le trip ça. Mon frère s'est fait arrêter par la police. 13h, je le vois aller vers le scooter qu'il a acheté avec mon argent. Du coup, je lui dis, Attends, mais tu vas où là? Mais c'est à la piscine, t'as vu comment il fait chaud? Avec le scooter?
ouais. Je l'engueule direct parce qu'il allait partir sans casque. C'est hyper dangereux. Sauf que lui, il me dit que c'est un pilote et qu'il en a pas besoin. Et là, ça la goutte de trop, je m'énerve et je prends le scooter. Il va marcher à pied. Et moi, je vais en scooter et je lui donne rendez-vous à la maison. Ce malade, il m'a laissé tout seul. Je crois que ça fait 20 minutes que je marche. C'est un fou, il voulait rouler sans casque, il a pas le permis. Dès qu'il arrive à la maison, je lui ai préparé des trucs à faire parce qu'on est dimanche et avant tout, il y a les devoirs. En plus, en ce moment, il a des résultats en baisse. Et regardez comme ça le fait rire. Ah, rigole, pourquoi tu rigoles, frère? Tu vois, c'est drôle ou quoi? Je vais mettre un coup de casque, tu vas voir, toi. Du coup, je lui ai montré tous les devoirs qu'il avait à faire et qu'il devait faire ça directement. Et pour la punition, il a pas de chaise. Il va faire tout ça debout. Bref, pendant ce temps-là, moi, je suis parti me reposer. Sauf que je me suis à peine posé dans le lit et j'ai reçu un appel direct. C'était mon pote Zoba. Il m'a dit qu'il a croisé mon frère en scooter. Je lui ai dit que c'est impossible. Je viens juste de le poser pour faire ses devoirs. Du coup, je vais dans la chambre et à ma surprise, il était pas là. Et je vous jure, là, j'en peux plus. Je sais plus quoi faire avec lui. J'ai l'impression que je suis un mauvais grand frère. Et le pire, c'est que 2 heures après, je reçois un message. Écoutez. Ouais, mon gars, là, avec ton ref, il s'est fait arrêter par la police. Hein? Et il a fait un excès de vitesse, t'as vu? Il avait trop envie d'aller faire pipi. Mon frère a vendu ma PS5 sans que je le sache. Midi, il part en cours, sauf que je vois qu'il a une manette de play dans la main. Du coup, je lui demande pourquoi il prend ça pour aller en cours. Et il me dit que c'est la journée jeux vidéo au collège, du coup, il doit être dans le thème. Et après, il part. Sur le moment, je trouve ça bizarre, mais bon, je calcule pas trop. Du coup, je vais à la cuisine, sauf que je tombe sur l'ordi et il y a une discussion le bon coin. Et à ce moment, je comprends tout. Mon frère, il a vendu ma play. Et aujourd'hui, il partait pas en cours, parce qu'en fait, on est mercredi et il est midi. Il a pas cours. En fait, il est parti dans ma chambre et il a vu ma play. Il savait qu'il y avait un bénéfice à se faire. Du coup, il a pris, il l'a mis dans son sac et il est parti pour la vendre. Sauf que j'étais pas au courant, moi, tout ça. Et le pire, c'est qu'il va me faire croire qu'il est parti en cours. Franchement, j'en ai marre, je suis beaucoup trop bête, les gars. Sauf que même s'il a vendu, il a vendu pourquoi? De toute façon, dès qu'il revient, je vais direct prendre les sous avant qu'il prenne un truc avec. Ça sonne à la porte, c'est sûr que c'est lui. Du coup, j'y vais direct et il s'attendait pas que ce soit moi. Du coup, je le prends direct et on va dans la chambre. On a une discussion à avoir. Mais avant ça, je fous le sac et j'avais raison. Il y avait plus ma play. Et là, il m'explique qu'il a vendu la play et avec l'argent, il a acheté un cadeau. Et franchement, je sais pas ce qu'il a acheté. Et là, il allait montrer. J'espère que c'est pas notre scooter. Après, avec 500 euros, tu vas acheter quoi? D'ailleurs, les gars, pour le scooter, les 950K, ils sont où? Du coup, là, il m'emmène vers le cadeau et les gars. Oh, je vais te frapper. Pourquoi t'as acheté ça, frère? Mais je veux pas ça, moi! Mon frère s'est fait voler son premier téléphone. 21h, il vient dans ma chambre et il me dit qu'il veut un téléphone comme tous ses potes. Du coup, je lui dis, t'inquiète pas, mon gars, j'ai tout préparé. iPhone 16. Oh merci mon gars, t'es trop un bon. Il était trop content, du coup il me remercie et il part. 8h, il part en cours, sauf qu'il est trop excité avec son nouveau téléphone. Du coup je lui dis de faire attention. Il le met dans sa poche et il me dit qu'il va faire attention à fond. Et il part au collège, sauf qu'il sait pas ce que j'ai préparé, après tout ce qu'il m'a fait. 18h, il rentre des cours en pleurs et il me dit qu'on lui a volé son téléphone. Du coup je m'énerve contre lui et je lui dis qu'il devait faire attention. Et pour qu'il apprenne de ses erreurs, il va me rembourser les 1000 euros du téléphone. Il s'excuse et il me promet qu'il va tout rembourser. Sauf ce qu'il sait pas, c'est que j'ai tout préparé et c'est moi qui a volé son téléphone. 2 jours avant, j'ai appelé mon pote et je lui ai prévenu que j'allais offrir un téléphone à mon frère. Sauf que comme il fait trop de bêtises, je vais dire à mon pote de lui voler le téléphone, comme ça il se rend compte de la valeur de l'argent. Il était grave chaud, du coup je lui ai dit la date et l'heure et il avait plus qu'à faire le travail. Et ouais les gars, je suis super malin. Du coup ça me téléphone, je lui ai vraiment offert, sauf que je savais très bien ce que je préparais. Maintenant j'ai discuté avec lui pendant longtemps pour qu'il sache comment il va rembourser les fameux 1000 euros. Du coup après longue discussion, il va vous dire. Du coup les frères, je viens de faire mon CV. Je postule dans tous les travaux aux alentours de Toulouse pour rembourser l'argent de mon grand frère. Et dans mon CV, il y a la SSC. Mon frère a acheté un cadeau à 1000 euros pour la fête des mères. 19h, je vois qu'il est triste. Du coup, je lui demande ce qu'il a. Il me répond qu'il a rien pu acheter pour la fête des mères parce qu'il a pas d'argent. J'ai direct compris ce qu'il voulait et j'ai sorti l'alias. Je lui passe l'argent et je lui ai dit d'acheter un bon cadeau pour la fête des mères. 20h, il veut prendre le scooter pour y aller, mais je lui dis que c'est un fou parce qu'il a pas le permis. Il me répond que ça va plus vite d'y aller en scooter. Sauf que c'est hors de question. Je le dégage et je lui dis d'acheter un cadeau pour la fête des mères en trottinette. Du coup, il part acheter le cadeau. Pendant ce temps-là, moi, je croise des abonnés en scooter. Et regardez leur réaction quand je leur ai proposé un tour. On dirait ils avaient gagné au loto, c'était une dinguerie. Et après ils sont arrivés à plusieurs, les gars, j'ai eu peur ça. Du coup j'ai fait un tour avec celui qui était abonné. Mais bon, je faisais attention parce qu'il avait pas de casque. 21h30, mon frère il revient avec un sac. Et franchement ça me fait peur parce qu'avec 1000 euros, il peut acheter beaucoup de choses. Il me promet que c'est une dinguerie ce qu'il a acheté et que je dois lui faire confiance. Mais il veut pas que je le voie directement. Du coup j'ai attendu qu'il parte et j'ai pris le sac. J'ai envie de voir ce qu'il a acheté pour la fête des mères. C'est quoi ça? J'étais choqué, il a acheté que des ustensiles de cuisine. En plus, pour la plupart, ils étaient déjà usés. Et je lui faisais confiance. Et avec 1000 euros, il a acheté ça. Du coup, je l'appelle direct pour lui demander ce qu'il a fait et regardez ce qu'il me dit. Mais maman, elle est plus au prime de sa cuisine. J'ai acheté ça pour qu'elle redevienne forte. Mon frère a eu sa première bagarre. 18h, il rentre des cours et il me dit qu'il y a un garçon de sa classe qui l'a embêté et qui doit aller se battre avec lui. Du coup, je lui dis, eh vas-y, viens, on y va maintenant, là. Attends, mais tu vas comme ça? Ouais, j'avoue, c'est chaud un peu, non? Il m'a dit que je devais me changer parce que je faisais pas assez peur comme ça. J'enlève tout ça et comme des vrais Marocains, on met le maillot du Maroc. D'ailleurs, si t'es Marocain, toi aussi, abonne-toi. On s'est chauffé un peu avant la bagarre. Je lui demande avant s'il est prêt et on part direct. Comme on savait pas où était le mec, on a pris le scooter et on est parti à sa recherche. Et je m'attendais pas à ce que j'allais voir. Mon frère, il montre une direction et là, j'étais choc barre, les gars. Pour moi, c'était impossible que ça soit ce mec. Il est géant pour avoir l'âge de mon frère. Je m'attendais à un petit comme mon frère. Mais bon, j'assume mon rôle de grand frère. Du coup, on y va regarder avec qui s'est disputé. Le mec, il fait 1m90. Du coup, je redemande à mon frère si c'est vraiment lui et il me confirme que c'est vraiment lui. Le mec arrive vers nous et je vous mens pas qu'il avait l'air d'être vénère de fou. Du coup, j'assume mon rôle de grand frère, j'ai à mon frère de partir et je vais m'en occuper. Sauf que le mec arrive devant nous et il y a un détail que j'ai zappé. Il était vraiment grand. Mais bon, ça me fait pas peur, j'ai à mon frère de partir et j'allais bien m'en occuper comme il faut. Je peux pas tout vous mettre, mais les gars, j'assume mon rôle de grand frère en tout cas. Bon les gars, c'est moi qui prends le relais. J'étais posé sur mon téléphone et je reçois une notif. Et regardez, je tombe sur quoi?
Mais mon ref. Pélican, quitter le camp, je fous le camp, traîner. Et j'étais choquée. Mon frère, il était posé avec le mec qui voulait me taper. Dites-moi, je fais quoi? Mon frère a adopté un chat sans le dire à personne. 21h, je rentre chez moi, sauf que je sens une odeur bizarre. Du coup, je regarde mon frère et je lui demande pourquoi ça pue comme ça. Non, mais t'inquiète, c'est parce que je faisais du sport. Du coup, je l'emmène direct vers la douche. C'est un ouf, il fait du sport dans le salon. Je vous jure, ça puait, c'était horrible. Je l'emmène direct vers la douche. Mais bon, c'est quand même bizarre. Depuis quand il fait du sport dans le salon? Bref, moi, je vais me poser parce que je suis fatigué. Sauf que je sens encore cette odeur. Elle part pas. Je vais sur la tablette de mon frère et là, je suis choqué. Je tombe sur un fond d'écran, chat. Les gars, je comprends pas. Mais le pire après, c'est que je regarde la télé et je tombe que sur des vidéos de tutos pour s'occuper d'un chat. Alors là, c'est trop. Je connais mon frère et ça veut dire qu'il prépare une bêtise. Je cherche pas à comprendre et je vais direct vers la douche. Les gars, quand j'arrive à la douche, regardez ce que j'entends. Mais c'est un fou, il parle à qui? Du coup, je lui dis de sortir de la douche pour qu'on ait une explication. Sauf que dès qu'il sort, déjà, il a la même tenue. Du coup, je lui demande pourquoi il s'est pas changé. Et en plus de ça, pourquoi il a un sac? Sauf qu'il a pas voulu me dire et il est parti direct. 21h, je suis dans ma chambre, sauf que là, j'entendais miaulements de chien. Là, c'est trop bizarre. Je me lève et je tombe sur une dinguerie. La dinguerie en question, c'est que vers 2h du matin, les gars, j'ai découvert qu'il avait un chat. On se trouve dans la rue, sauf qu'il était tout seul. Je l'ai appelé comment? Dis-lui, je l'appelais comment? Monsieur, les gars, je vous montre pas maintenant parce que j'ai pris ça sur le regard, mesquine. Tu crois que c'est ta femme ou quoi? C'est un fou. On a 150 000 abonnés, je vous... Ah, les gars, abonnez-vous, hein. Mon frère est sorti fêter la victoire du PSG en cachette. Minuit, il vient dans ma chambre et il me dit qu'il veut trop fêter la victoire du PSG dehors. Du coup, je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Va dans ta chambre. Vas-y, t'abuses. Sauf que je savais pas ce qu'il avait préparé. 1 heure plus tard, je reçois un snap de mes potes. Sauf que je vois un petit qui ressemble vraiment à mon frère. Je vais direct dans sa chambre et comme par hasard, il était pas là. Il m'a laissé une lettre, je vous la lis. Si tu lis ça à ce moment même, c'est que je suis dehors en train de fêter la victoire du PSG. Je suis obligé d'y aller, c'est une journée historique, t'inquiète pas. 2 heures avant, il s'était préparé mentalement et pour lui, il était obligé de partir. En gros, je suis un vrai parisien. Je suis obligé d'y aller. J'avais plus qu'un choix, j'ai dû appeler mes potes et je leur ai dit de me passer au téléphone. Sauf que regardez ce qu'il me répond. Bon, j'ai plus le choix, je suis obligé d'y aller pour le chercher. Sauf que dès que je suis arrivé, j'étais choqué. Il y avait des gens sur les bus. C'était vraiment le zoo. Je me suis dit, c'est impossible que j'arrive à le trouver. Du coup, en fait, les gars, je me suis laissé emporter et j'ai fêté la victoire moi aussi. Carrément, j'étais tellement excité que je me suis trompé de slogan. Fallait voir le blanc qu'il y a eu. Les supporters, ils avaient envie de me frapper. Après une soirée à l'avoir cherché, les gars, je l'ai enfin trouvé. Regardez-moi l'état de ses mains, les gars. Je sais pas ce que t'as foutu, mon gars. Moi, j'ai juste fêté la victoire, j'ai pas fait de bêtises. Et j'ai fait plein de photos avec plein d'abonnés, c'était trop drôle. Mon frère a acheté un scooter avec mon argent pour l'Aïd. 8h, il vient dans ma chambre, il me dit qu'il veut m'acheter un cadeau pour l'Aïd, sauf qu'il a pas d'argent. Du coup, je lui dis, je te passe 500 € sur ma carte, mais tu fais attention. Vas-y, t'inquiète, je peux m'occuper. Franchement, je lui faisais pas confiance, mais comme c'est l'Aïd, j'ai essayé d'être gentil. Et moi, pendant ce temps-là, je suis parti dormir. 1 heure plus tard, je me réveille, sauf que j'ai plus mon téléphone. Et je vois mon frère revenir tout content. Du coup, je lui demande, ils sont où les cadeaux? Et il est où mon téléphone? Il me dit qu'il fallait pas que je m'énerve parce que c'est l'Aïd et qu'il fallait être de bonne humeur aujourd'hui. Et il est parti me préparer un énorme déjeuner. Du coup, bah, j'ai rien dit et je suis parti manger. Mais bon, je trouve ça un peu bizarre quand même. J'espère qu'il me prépare pas un truc. Après, il me dit qu'il veut ranger ma chambre parce qu'elle est sale. Du coup, je lui dis de faire comme il veut, mais bon, c'est la première fois de toute ma vie qu'il me demande ça. De base, je voulais juste voir ce qu'il m'a acheté. Et pour le coup, il a vraiment bien rangé ma chambre. Mais bon, là, ça suffit. Je veux juste voir ce qu'il m'a acheté. Du coup, il dit qu'il va me montrer, sauf qu'il faut qu'il me ramène en trottinette. Attends, mais on va prendre la trottinette pour y aller? Wesh, frère, mais tu m'amènes où là? Eh, j'espère que c'est pas une dinguerie, mon gars. Il a coûté combien le cadeau? Ça se dit pas le prix d'un cadeau. À ce moment-là, j'ai eu vraiment peur. Après 10 minutes de trottinette, il m'amène enfin sur les lieux. Je ferme les yeux et j'essaie de deviner. Ça ressemble à un vélo? J'ouvre les yeux et je découvre la dinguerie. Il a acheté un nouveau scooter. Pour ceux qui se rappellent, il en avait déjà acheté un il y a une semaine. En fait, j'étais énervé, mais je savais pas quoi faire parce que pour lui, c'est un cadeau. Les gars, 1 million d'abonnés, on le garde. Depuis quand? C'est quoi cette règle? Mon frère est parti en vacances tout seul en cachette. 18h, il rentre des courses sauf qu'il a une valise. Du coup, je lui dis, Wesh, pourquoi t'as une valise? En fait, mon sac était trop petit, donc du coup, j'ai dû prendre une valise. à ce moment-là, j'étais pas au courant de ce qu'il allait faire. 19h, je le vois dans ma chambre et il fouille mes affaires. Sauf qu'il me dit qu'il cherchait juste un maillot pour aller se baigner. Du coup, je le laisse tranquille et je pars me coucher. Sauf que juste avant de dormir, je me rappelle d'un truc. On n'a pas de piscine. Pourquoi il cherchait un maillot de bain? Du coup, je reviens dans la chambre, sauf que à ma grande surprise, il était plus là. Je vais dans son armoire et il y a plus d'habits. Et là, j'ai tout compris. Avant d'aller en cours, au lieu de faire son sac, il a fait sa valise. Il a pris toutes ses affaires et il est parti. Sauf qu'au moment de partir, il me croise. Et ça, il s'y attendait pas. Mais comme je suis trop bête, je suis parti me reposer et j'ai pas compris qu'il partait en vacances. Et en plus, je viens d'aller sur Snap et regardez sur quoi je tombe. En plus de ça, il a pris la voiture. Les gars, je suis choc-barre, je sais pas comment je vais faire. J'ai passé 2 heures à le contacter pour savoir où il est parti, sauf qu'il me répondait pas. Mais à un moment, j'ai réussi à avoir une réponse. T'es où là? T'es à la plage? T'es où à la plage? Mais frère, t'as école. T'as pas l'âge d'aller en vacances tout seul comme ça. C'est la fin d'année, y'a plus d'école. Dis-moi où t'es. Je t'envoie une notice. Il m'a envoyé une photo. Oh l'enflure. Mon frère s'est coupé les cheveux tout seul et a fini rasé. 8h, il part en cours, sauf que je vois qu'il a une doudoune alors qu'il fait hyper chaud. Du coup, je lui demande pourquoi il est habillé comme ça avec cette chaleur. Mais il me dit que c'est un nouveau style et qu'il est en retard, du coup il part. Je trouve ça bizarre sur le moment, mais bon, je laisse ça passer. Sauf que je vais dans ma chambre et je suis choqué. Je tombe que sur des vidéos de tutos pour se couper les cheveux. Et là, je fais le lien avec ce matin. Il avait pas qu'une doudoune. En plus de ça, il avait une casquette. Du coup, il voulait cacher sa coupe de cheveux. Mais pourquoi? Je cherche pas à comprendre et je vais direct dans son collège pour aller le chercher. Sauf que sur la route, je tombe sur ses potes et ils me disent que mon frère leur a proposé de leur couper les cheveux. Et en plus de ça, il leur a demandé à eux deux. Du coup, je leur demande où ils l'ont vu pour la dernière fois et ils me ramènent. Bon, par contre, ils étaient vraiment beaucoup. Et là, au loin, je vois un mec qui lui ressemble et il se met à courir. C'était bien mon frère. Pourquoi tu cours là quand tu me vois? Il avait peur, du coup, j'ai compris qu'il avait fait une bêtise. Et du coup, t'as fait quoi? Non, mais... Je lui ai dit de venir avec moi en scooter pour qu'il monte sa coupe à la maison. Sauf que... Mets ton casque, rentre à la maison. Non, parce qu'en fait, si je me casse, tu vas voir et tout ça.
Vaut mieux pas. Rentre à la maison rapide, dans 10 minutes, si t'es pas à la maison, je te démonte. Bon les gars, mon frère il est enfin arrivé à la maison. Pourquoi tu veux te couper les cheveux tout seul? Faut des économies d'argent et pour ouvrir un salon de coiffure. Un salon de coiffure, mais qu'est-ce que tu vas là-bas, attends. D'abord je veux voir les résultats avant que tes abonnés voient les résultats. Ouais. Wesh. Oh le carnage. Regardez, tu te rires les gars. Les gars, c'est abusé, c'est encore pire après, dites-vous. Aux 980 000 abonnés sur TikTok, je vous montre ma coupe. J'ai coupé les cheveux de mon frère parce qu'on se moquait de sa coupe à l'école. 18h, il revient des cours sauf qu'il porte une cagoule. Du coup, je me mets à rigoler sauf qu'il me dit qu'on se moque de lui à l'école. Du coup, j'arrête de rigoler, je lui demande pourquoi. Sauf que pour ceux qui se rappellent, hier, il s'est coupé les cheveux tout seul, il a fait plein de trous dans son crâne. Du coup, j'essaie de le réconforter en lui disant qu'on s'en fout des critiques des gens. Et là, il me dit, il veut que ce soit moi qui lui coupe les cheveux. Sauf que je lui dis que je sais pas couper, j'ai jamais coupé des cheveux moi. Il me passe un ciseau et il me dit c'était mon frère, fais-le. Ben, du coup, j'ai pas le choix, j'ai pris le ciseau et on est parti. Les gars, j'étais tellement stressé, j'avais peur de lui faire un carnage et qu'on se moque encore plus de lui à l'école. Sauf que j'ai pas le droit de voir, à part un truc pour me couper la moustache. Du coup, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on va essayer. Du coup, j'appelle mon frère, il arrive enfin et les gars, c'est parti pour lui couper les cheveux. Franchement, j'ai fait de mon mieux, hein, les gars. Et après 2 heures, j'avais enfin fini. Du coup, j'ai montré les résultats de mon frère. Mais avant ça, on est parti demander à mes sœurs si elles aiment bien la coupe. J'aime trop. La vie, ça fait été et tout, coupe à l'espagnol un peu. J'ai demandé à la plus petite et c'était pas trop la même chose. Éclaté au sol. Pourquoi t'aimes pas? Je dirais c'est la basket, mais là, il y a des cheveux là. J'ai essayé de faire mon mieux, les gars. Est-ce que t'es content? En vrai, ça va, c'est déjà mieux qu'avant. Après, toi, dis pas quoi faire, donc je peux comprendre. Mon gars, tu peux rentrer. Voilà. Faites des edits sur lui. L'edit qui a le plus de likes gagne 200 €, c'est bon? Mon frère est sorti à la fête de la musique en cachette. 13h, il vient dans ma chambre et il me demande s'il peut sortir avec ses potes. Sauf que je vois un truc, il a une enceinte. Du coup, je lui demande pourquoi il a une enceinte. Et il me dit, c'est juste pour le style vu que c'est l'été. Je trouve ça bizarre, mais bon, je veux pas lui dire non parce qu'il y a 1 heure, il est venu m'a préparé un repas de fou. J'étais trop content. En plus, j'avais tellement faim. Du coup, je laisse sortir, sauf que je m'attendais pas à ce qu'il allait se passer. 1 heure plus tard, je reçois un message de mon pote, il me dit, Eh mon gars, ce soir, c'est la fête de la musique. sauf que je savais pas ce que c'était la fête de la musique. Du coup, je vais voir. Et là, je vois ça. Ou encore ça. Et là, je fais un rapprochement avec mon frère. Il a voulu sortir aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait de la musique. Du coup, là, je commence à stresser. Il faut que je trouve une solution. Du coup, je réfléchis. Et je l'appelle. Sauf que, ben, il répond pas, du coup. Et le problème, là, c'est que la nuit, elle va bientôt tomber. Du coup, bah, j'ai pas le choix. J'y vais. Dès que j'arrive là-bas, mon pote Zoba, il est en train de chercher mon frère. Sauf que lui aussi, il le trouve pas. Du coup, je l'aide à chercher et franchement, c'était une galère. Il y avait beaucoup trop de monde, les gars. C'était abusé. Regardez-moi en plus les déchets qu'il y a sur le sol. Mais surtout, regardez-moi le monde qu'il y a. C'était impossible de le retrouver. Je me suis mis dans des trucs hauts pour essayer de le voir. Et franchement, les gars, il y avait pas moyen. Je l'ai pas retrouvé. Du coup, on va essayer de voir demain s'il revient à la maison. Mon frère a disparu depuis 2 jours parce qu'il est en crise d'adolescence. 8h, il vient dans ma chambre et il me dit que c'est bon, il est grand, il a plus à me demander pour sortir dehors. Je lui dis de se calmer parce qu'il est encore au collège. Et là, il me répond plus. Je lui dis de me répondre, sauf qu'il répond plus du tout. Et en fait, je comprends que c'était juste un rêve. Et que mon frère, il est plus à la maison. Parce que pour ceux qui se rappellent, hier, il est parti en cachette à la fête de la musique et depuis, il est plus revenu à la maison. Maintenant, on est le lendemain, il faut que je trouve des solutions. Du coup, ce que je fais dès le début, c'est que je poste une story en disant que j'ai perdu mon frère et que celui qui le retrouve, je lui envoie 200 €. Sauf que le problème, c'est que ah, ton petit frère, il est passé devant moi. Moi, j'ai vu ton petit frère, là, j'ai vu Ouais, le moi, kebab, j'ai moi, j'ai vu ton remarqué petit que frère, là, j'ai vu j'ai le remarqué kebab, que il est parti dans... J'ai reçu trop de messages entre les gens qui mentent et ceux qui ont des vraies infos, j'en pouvais plus. Du coup, je suis parti dehors moi-même le chercher tout seul. Et je suis tombé direct sur ses potes. Ils ont dit qu'ils ont vu ma story et qu'ils ont des vraies infos à me donner et qu'ils l'ont vu passer il y a même pas 1 heure. Du coup, j'en ai pris un avec moi pour qu'il me guide. J'étais presque sûr de l'avoir trouvé. Carrément, dites-vous, ils avaient un talkie-walkie. Au cas où s'ils le voient, ils se transmettent les infos. Et il y a 2 petits qui sont venus et ils m'ont dit que c'est bon, ils l'ont trouvé sûr. Du coup, ils ont bouclé le quartier pour dire que c'est bon. Les recherches étaient finies, on l'a retrouvé. Du coup, je suis enfin arrivé au lieu, ils m'ont dit, sauf que la nuit elle tombait. Et dites-vous que les voitures et les motos étaient interdits. Ça veut dire que mon frère, il a bien choisi son truc pour que vraiment j'ai pas accès. Et après 1 heure de recherche, je suis enfin tombé sur lui. Il était posé sur le sol, je comprends même pas pourquoi ça. De toute façon, demain, il va tout nous expliquer. Mon frère a acheté un iPhone 16 avec mon argent. 9h, il part en cours, sauf qu'il y a un petit problème. Il a un iPad. Du coup, je lui demande pourquoi il prend ça pour aller à l'école. Et il me dit c'est parce qu'il a pas de téléphone. Et aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, il veut prendre des photos avec ses potes. Du coup, je le laisse partir. Même si je trouve ça un peu bizarre de prendre une tablette pour aller à l'école. Sauf que dès que je rentre chez moi, je me rappelle d'un truc. Aujourd'hui, c'est pas le dernier jour d'école. Il lui reste encore 2 semaines. Je me mets à compter. Et non, aujourd'hui, c'est pas le dernier jour. Du coup, pourquoi il a pris la tablette? Et lui, dès qu'il rentre de l'école, je vais le punir direct. 18h, il rentre des cours. Et je me mets direct à l'engueuler. Sauf que je vois qu'il est vraiment triste. Du coup, je lui demande il a quoi? Et il me dit à l'école, on s'est moqué de lui à cause de la tablette. Vu qu'il a pas de téléphone, il a voulu prendre ça. Et franchement, là, il m'a fait de la peine. En fait, lui, il voulait juste avoir un téléphone comme tous ses potes. Du coup, je me suis dit que je pouvais pas le laisser comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ancien téléphone et j'allais lui passer. J'en suis sûr qu'il va être grave content. Bon, même s'il est un peu cassé, mais bon, c'est qu'un détail. Parce qu'il marche très bien. Sauf que vous allez voir sa réaction. J'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux. Parce que voilà, tu m'as dit que tu peux ouvrir les yeux, mon gars. C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça, frère? Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Il est cassé. Et alors, frère, c'est un iPhone! Wesh, en plus, je t'ai passé une coque pour pas que je le recasse. Il avait la pire réaction, les gars, j'étais dégoûté. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi. 2h du matin, t'entends une alarme. Sauf que c'est pas mon téléphone. Du coup, je vais dans sa chambre et je suis choqué. Je tombe sur un iPhone 16 tout neuf. Mon frère a fait une soirée en cachette à la maison. 8h, il part en cours, sauf qu'il a les clés de la maison. Parce qu'aujourd'hui, je pars en vacances, du coup, il va s'occuper de la maison. Et je lui passe aussi 10 € pour qu'il puisse manger quand je suis pas là. Sauf qu'il me dit que 10 € c'est rien, il pourra rien faire avec. Sauf que je lui rappelle que cette semaine, je lui ai passé plus de 1000 € d'argent de poche. Et il a toujours acheté n'importe quoi. Je lui demande juste de bien s'occuper de la maison. Du coup, il m'a dit ok, il est parti. Et moi, je suis parti prendre mon train. Sauf que j'étais pas prêt de ce qu'il allait faire. Pendant ce temps-là, au lieu de partir en cours, il est parti acheter des bouées. Et après, il est parti faire des courses parce que ce soir, il voulait faire la plus grosse soirée. Sauf que sur la route, je vois que mon train, il a été annulé. Du coup, c'est mort, faut que je rentre chez moi. Et ça, mon frère, il était pas au courant. Du coup, lui, pendant ce temps-là, il gonflait toutes les bouées parce qu'il préparait la plus grosse
soirée de sa vie. Il était vraiment impliqué parce que lui s'attendait pas que dans quelques heures j'allais arriver. Il appelle tous ses potes et il leur donne rendez-vous à 20h et il leur demande de ramener le plus de monde parce qu'il allait faire la plus grosse soirée possible. Et les premières personnes commencent à arriver, du coup il est en pétard, il met l'enceinte à fond. Sauf que moi sur la route, je reçois ce snap. Quand je vois ça, je suis hyper énervé. Comment ça, il y a une soirée chez moi? En plus, j'entends déjà qu'il y a du monde derrière. Du coup, je rentre direct chez moi et quand j'arrive, je vois tous les volets fermés. Mais le pire, c'est qu'il y a la musique à fond. Les voisins, ils vont nous démonter. Et quand j'essaie de toquer, il y a personne qui ouvre. Mon frère est interdit de sortir pendant tout l'été. Dès 8h, je lui ai dit de faire l'aspirateur et vous allez comprendre pourquoi. Hier, il a appelé tout le monde quand j'étais pas à la maison pour faire la plus grosse soirée. Et le pire, c'est qu'il m'a pas ouvert la porte pendant toute la nuit. Du coup, j'ai dû dormir chez mon pote. Mais à 8h, je suis revenu pour qu'il m'ouvre enfin la porte. Et après 2h, il m'a enfin ouvert. Et j'ai vu à sa tête qu'il a pas dormi de la nuit. Du coup, je m'énerve et je lui dis de m'expliquer c'était quoi la soirée d'hier. Et il me dit que c'était juste un petit truc qu'il a fait avec ses amis. Sauf que quand je rentre à la maison, j'étais choqué. C'était le bazar partout. C'était pas qu'une petite soirée. Du coup, je lui dis de me dire la vérité. Et écoutez ce qu'il me dit. En tout, vous étiez combien à la soirée? Je sais pas, peut-être 200, 300. Il se fout de ma gueule, les gars. Attends, guest, je te montre une vidéo. Ça te fait rire, ça? Après, j'avoue, j'aurais bien kiffé être là, même moi, en vrai. Pourquoi je rigole ou quoi? Tu vas faire tout le ménage de la maison. Tu vas me faire l'aspirateur et tu vas aspirer toutes les miettes qu'il y a. Tu vas me faire la vaisselle de fond en comble. Tu vas me ranger toute la maison. C'est donc pour ça qu'il faisait l'aspirateur à 8h du matin. Mais le truc, c'est que c'était pas fini. Après avoir passé la matinée à l'aider à ranger parce que j'ai dû l'aider aussi, quand je suis sorti dehors, je suis tombé sur un truc qui m'a choqué. Il y avait encore des gens dans la piscine. C'est qui, frère? Je sais pas. Vous êtes qui, vous? Ah, t'as qui? Eh, vas-y, sortez de la piscine. Mon frère a vendu mon scooter pour acheter des mangas. Midi, il vient dans ma chambre et il me demande de l'argent pour acheter des mangas. Du coup, je lui dis, tiens 5€, fais-toi plaisir. Mais mon gars, ça coûte 25 €. 25€, c'est cher de fou, hein. Bah, vas-y, tiens. Eh ben, c'est les prix, hein. Je trouvais ça un peu cher, mais bon, dites-moi en commentaire. 1 heure plus tard, il revient avec un manga et il est tout content. Il me dit qu'il a presque fini. Du coup, je suis content pour lui et je lui dis que s'il a besoin d'argent encore pour acheter des mangas, je suis là. Sauf qu'il a pris la phrase un peu trop au sérieux. Vous allez voir ce qu'il a fait après. 10 minutes après, il a décollé toutes les pages du manga pour les coller dans son mur. Du coup, j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Et il me dit que c'est une tradition au Japon. Eh, les gars, je comprends vraiment pas le délire. 2 heures après, il se met à cuisiner. C'est bizarre parce que de base, il se cuisine jamais. Du coup, je sens qu'il va me demander un truc. Mais bon, d'ailleurs, allez voir la nouvelle vidéo sur sa chaîne. Il m'a cuisiné un truc de fou, c'était grave bon. Bref, après, il me dit qu'il doit aller en cours, sauf que je vois qu'il a des clés dans la main. Je trouve ça bizarre, du coup, je lui dis pourquoi il a des clés. Mais il me dit que c'est juste les clés de la maison. Sauf qu'une heure plus tard, il revient avec un carton. Du coup, je lui demande ce que c'est. Et il me dit que c'est une surprise et qu'il montrera après. Du coup, je pars de la chambre. Mais franchement, les gars, j'ai peur. 10 minutes après, il me dit que la surprise elle est prête. Du coup, j'ai enfin voir ce que c'est. Les gars, j'étais choqué. Ah, mais t'as fait ça avec quel argent, par contre? Ton argent, c'est comme mon argent, hein. On est des frères. Moi, j'ai pas perdre patience là, s'il te plaît. Juste montre-moi ce qu'il y a. Wesh! Trouve ça comme mon gars? Maintenant que je m'ai pris votre sortie, je suis un vrai Uzumaki, je sors plus. Je fais que lire. J'ai relooké mon pote parce qu'il s'habille trop mal. 18h, il vient dans ma chambre, sauf qu'il a une veste trop bizarre. Du coup, je me mets à rigoler, sauf qu'il me dit que tout le monde se moque de lui. Du coup, j'arrête de rigoler parce que je vois qu'il est triste. Et il me dit qu'il veut que je le relook. Sauf que même moi, je suis pas m'habiller. Mais bon, il me faisait un peu de la peine, du coup, j'ai accepté. Ça veut dire que maintenant, j'ai que quelques heures pour changer son style. Du coup, je suis parti direct voir un pote à moi qui est styliste pour lui demander des conseils. Il était grave chaud, sauf qu'il a un style trop bizarre. En fait, je crois qu'il est trop lent dans la mode. Du coup, mon pote, il a pas trop kiffé. Et franchement, j'ai pas envie qu'on se moque encore de lui. Du coup, je suis parti m'en occuper tout seul, sauf que tous les magasins étaient fermés. J'ai mis toute ma force, mais c'était impossible. Du coup, là, faut vraiment que je trouve une solution parce que demain, on est invité aux Ardentes et si par avec cette tenue, tout le monde va se moquer de lui. Du coup, ma dernière solution, c'était d'aller faire les poubelles. Et franchement, les gars, j'ai été choqué. J'ai trouvé une grosse dinguerie. J'ai réussi à trouver un sac Citadium avec plein d'habits dedans. Du coup, c'est parti pour le faire essayer. Et franchement, j'ai fait de mon mieux pour le conseiller. Et après 2 heures, du coup, je vais vous montrer le relooking d'Enzo. Mais avant de vous montrer, je suis parti demander à mes potes si eux ils aiment bien. En vrai, t'aimes bien? Ah ouais, de ouf. Ah, ok. Wow. 10 sur 10? Après, j'ai demandé au styliste, sauf que lui, il a pas trop kiffé. Pas ouf, hein. T'aimes pas trop? Ouais, non, franchement, y'a rien qui va, mon gars. J'ai essayé de faire de mon mieux. Carrément, je transpire. Moi, les gars, je suis pas styliste. J'ai fait avec mes goûts. Maintenant, vous me dites si vous kiffez ou pas. Je vous montre le résultat. Là, t'es un serpent pas, je te le dis. Couper les cheveux de mon pote parce qu'il ressemble à une fille. 8h, il vient dans ma chambre et il me dit qu'il veut se couper les cheveux. Je lui demande s'il est sûr et il me dit que tout le monde se moque de lui, il en a marre. Du coup, je lui demande la coupe qu'il veut faire et il montre ça. Une buzz cut. C'est le pire choix, mais je pouvais rien dire. Du coup, maintenant, faut que je trouve un coiffeur. Sauf qu'on est aux Ardentes. Du coup, on a galéré à trouver. Il y avait trop de monde. Et avec mon pote, on a fait que se perdre. C'était une galère. Du coup, on est parti. Mais même pour ça, c'était une galère. Regardez. Du coup, on est rentré à la maison et là, mon pote, il me dit qu'il veut que je lui coupe les cheveux. Je lui dis que c'est hors de question. Moi, je suis pas coiffeur. Sauf qu'il m'oblige. Du coup, j'avais pas le choix. Je vais dans ma valise pour voir ce que j'ai pour lui couper les cheveux et là, j'ai rien du tout. À part un séchoir, un petit rasoir. Du coup, j'ai regardé des tutos sur YouTube et franchement, ça me fait peur. Imagine, les gars, il devient moche à cause de moi. J'ai répété les gestes au moins 100 fois et après, je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Je l'ai appelé et c'est parti. Je me suis mis à fond. Après, pour ceux qui savent, j'ai déjà coupé une fois mon frère. Sauf que lui, il a les cheveux longs. Du coup, c'est encore plus compliqué. Mais après 1 heure, j'avais enfin fini. Mais avant de vous montrer le résultat, je suis parti demander à mes potes si eux ils aiment bien. Wesh mon gars, mais dis pas que t'as fait ça. C'est une dinguerie. Oh, je suis choqué. Et après, j'ai demandé à mon frère, sauf que lui, je crois, il a kiffé. Ouais, ça, c'est vraiment une vraie coupe d'homme, ça. Faut que tu me fasses la même. Vraiment, c'est vraiment charismatique, genre. Du coup, je vais enfin vous montrer les résultats et vous allez me dire si vous kiffez ou pas. Juste, oubliez pas, les gars, je suis pas coiffeur. Du coup, j'ai fait du mieux que je pouvais. Good night আর বাই সহজে কোনো কিছু পাওয়ার মজা নাই কিন্তু আমগো দোষ জিসান কি কম ও আবি লাগে বেটা লজ্জা লাগে না কি অন কথা বাদ দে পারো তুই যা জামুই তো তুই চুপ থাক আমি তো আপনাকে চিনি না চিনো না যে আজকে চিনলা আরো চিনবা আস্তে আস্তে চিনবা আর শুনো আরে বেন সাহেব নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই
ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আমার তো তাহলে বিশাল বিপদ, আমি তাহলে কোচিং এ কেমনে যাব, পড়াশোনা কিভাবে করবো, আমার তো ভয় লাগতেছে। কি খবর? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর? 3 2 1। আর আজকে রাত 10টা, হ্যাঁ? রক্তজ্ঞান, ইতিহাস লিখবো, ভালোবাসার ইতিহাস। ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আমি তো ভালো আছি, তো তোমার বোন কোথায়? আচ্ছা একটা মিনিট, আমি কল দিচ্ছি। এক রাতেই ভালো হয়ে গেল, এটাও আমার বিশ্বাস করতে হবে? দোস্ত আমার না ভয় লাগতেছে। এই কি করবি? সেই না চেহারা, না হলো কি চেহারা, কথা তো বেশি, চেহারা ওরকম বেশি। আপনি না শুই না না দেখা সব জানা ফেলছেন বাবা। হ্যালো, হেই হোয়াটস আপ প্র্যাঙ্ক ম্যান। কে? একটু হলেই তো তোমার ফোন হাওয়া হয়ে যেত। তুই তোর ফোন আর কোনোদিন পাবি না। কেন? তোর বাবা তো তোর ফোনটাকে একদম আসার দিয়ে ভেঙে শেষ, এমনকি পানিতে চুবাইছে। আউট অফ কিউরিয়াসিটি হয়তো দেখা করব, বাট আই এম নট দ্যাট মাচ ইজি, অলওয়েজ রিমেম্বার। আজকে যদি তারাটা থাকতো আজকে তোর দিতাম একদম। এই খালি স্কার্টেন গার্ডেন। এই যে আপু, এসব গার্ডেন ফার্ডেন যায় না, আমার ভাই ব্রাদাররা আছে, আপনার একদম কামড়ায় দিবে। না 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 ব্রো, এই যে আপনার ফোন প্র্যাঙ্ক ছিল ব্রো, চিল চিল চিল। রাকিব ভাই, আপনি এসআই রাকিব ভাই না? আপনার কথা আমি অনেক শুনছি। আপনি কিন্তু মানে বুঝের লোক। টেজে তোলেন। এই হোসেন আলী, ক্যামেরা আগেই কইছিলাম আমার বস ফেমাস। হ্যাঁ 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 ভাই, একটু যদি ধরতে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। তো কিভাবে যে কনফার্ম হয়? এটা তো এদিকে না, 3 নাম্বার গেট ওইদিকে, শঙ্কর গলি বোধহয় গেটের বাইরে। আপনি ভুল আসছেন, যান। ভুল আসছে? কিন্তু আমি কি চিনতে পারবো? ও আচ্ছা, আপনি দ্যাট বোরখা গার্ল। চিনতে পেরেছো তাহলে না? আই লাইক গুড গার্লস। ফলো করতে ফলো কর, যা। এতে কই যায় দেখবি, যা। সারা জীবনে প্রথম কাউরে প্র্যাঙ্ক করতে যায়, নিজেই আজকে প্র্যাঙ্ক হয়ে গেল। মুনিয়া, তুমি আমাকে বলেছো যে তুমি তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নাই। না না, বয়ফ্রেন্ড না, আমি ওর বয়ফ্রেন্ড, আমি ওর ফিয়ান্সে। ওর সাথে আমার বিয়ে নেক্সট। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমার জন্য? এটা তোমার জন্য একটা নতুন ফোন দিলাম। এই জন্য তাহলে তোমরা এতক্ষণ নাটক করছো? নাটক না, তোমার ফোনটা পুরনো হয়ে গেছে। কেন নতুন ফোন। আমরা প্র্যাঙ্ক করতে পারি না? একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল তোমার সাথে। এমন করলে কেমন হয় যদি এই এন্টারটেইনমেন্ট জার্নিতে আমি জয়েন করি তোমার সাথে?
সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে আমার ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি। তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রবিল নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিনিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি ফোন তো ধরে না, আবার কল দে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পাইলে হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন,